Ça, c'est marrant. Il y a enfin, c'est marrant, c'est genre le cas, tu vois. Et c'est dur à réaliser quand tu le vis pas, mais c'est réel. Il y a des univers parallèles en dehors de la matrice. La matrice, on se comprend, mais c'est en mode, en dehors de la France, en dehors de ta ville natale, il y a des univers parallèles. Typiquement, quand tu vas dans ces endroits, j'étais à Dubaï, j'ai vécu à Bali pendant longtemps. C'est un univers parallèle en fait. C'est genre le monde, la version de la réalité, elle n'a rien à voir. Et c'est choquant. J'ai vu, je vous dis ça parce que j'ai croisé aujourd'hui. Je vais au supermarché, je bump sur qui Thomas Gonnet par exemple. Je sais pas si vous connaissez Thomas Gonnet. Ce qui est marrant, c'est que lui, je le regardais quand j'ai commencé tout au début, tu vois, genre YouTube, Thomas Gonnet. Donc ça va m'amener sur le second point. Mais en gros, il fait 200, c'était l'un des top affiliés Goy Level, genre vraiment top affilié, tu vois, top 10. Je le bump, il est avec sa copine, il est skinny, enfin il est skinny, mais genre mec normal en fait, tu vois, et tu réalises, ok, mec normal, donc c'est le deuxième point que je vais faire. Mais lui, je le regardais vraiment quand j'ai commencé. C'était un gosse, il a combien d'abonnés? Ouais, il a quasiment 100K abonnés. Sacré goth, tu bums sur lui, ok? Hier, j'ai croisé qui à la salle? Théorizzi. Je sais pas si vous connaissez Théorizzi, les billes un peu sur le marché e-com. Je vais à la salle, je vois qui? Théorizzi. Ok, dingue. J'ai vu qui? NZ de. Bon, je suis pas fan, c'est un autre marché, tu vois, mais il fait des vues. NZ de crack, je crois qu'il s'appelle comme ça sur Insta. Il fait de l'OFM. Et tu vois, tu les croises tous dans ce genre de pôle. euh, Enfin, des centres géographiques. Genre Bali, Dubaï, c'est des endroits, c'est un univers parallèle, en dehors de la matrice. Et la vie, elle a rien à voir en fait. Et c'est marrant, c'est que genre, par exemple, à Bali, t'es dans une autre matrice, tu vois, mais genre tout le monde a son scoot, tout le monde a son business en ligne. Et à la salle, tu bums sur des mecs qui ont 500K abonnés, c'est normal, tu vois. Genre, tu vas à la salle à Bali, parce qu'il y a une ou deux salles peut-être où tout le monde va, où c'est les salles pour les expats, tu vois, les mecs qui ont de l'argent. Enfin, l'argent, c'est pas cher non plus, tu vois, c'est 150 euros. Si c'est plus cher que la France, mais c'est pas cher non plus, tu vois. Mais t'as une, deux salles, donc tu croises tout le monde, tu croises tous ceux qui ont 500K. Et genre, juste, le concept de y a un univers parallèle en dehors de la matrice, c'est que quand tu sors de ça, t'arrives dans une autre matrice où tu croises tout le monde et c'est un petit. Tout le monde a son business en ligne, tout le monde a son truc, tu vois. Comment expliquer ça? En fait, c'est marrant à voir. Enfin, c'est marrant à voir dans le sens, genre, il y a d'autres mondes possibles, il y a d'autres réalités qui existent, tu vois. Et genre, on est tous dans la même bulle ici. Et genre, t'es à la même échelle, tu check la fin, tu sers les mecs et tout. T'es dans un autre univers, tu vois. Ça n'a rien à voir avec la matrice, genre, quand t'es en France, dans ta petite ville, tu connais personne, t'es le seul mec qui fait du business en ligne. Ici, tout le monde fait ça. Et du coup, t'es dans cette sphère où, genre, tout le monde est libre, tout le monde est chill, tout le monde est cool, tu vois. Et genre, t'es dans ce truc de. C'est plus. Tu vois, la version de la réalité, c'est distordu. Ici, personne de job, personne n'a de 9 to 5, tu vois. C'est en mode. Ouais, tout le monde fait du cash en ligne et c'est normal, tu vois. Et tout le monde vit ça depuis longtemps, donc c'est pas en mode choquant, c'est juste, ok, t'es là, c'est comme ça, tu vois. À l'époque, quand j'étais je faisais mes études à l'uni, t'es le seul à faire ça, tu vois. T'es en mode, c'est bizarre, t'es un mec bizarre. Et boum, tu voyages dans ces hubs à Bali, Dubaï, c'est des petites villes où il y a tout le monde, t'as tout un écosystème, et genre, c'est complètement normal, tu vois. Mais c'est pas normal en mode, ouais, c'est normal. Non, c'est genre, dans la tête des mecs, c'est normal. Ça fait 3 4 5 ans qu'ils font ça, tu vois. Ouais, c'est leur vie. Mais c'est une vie insane. C'est une vie absolument insane. Donc, il y a d'autres réalités en dehors de la matrice. Et le deuxième point que je voulais faire par rapport à ça, c'est les influenceurs restent des gars normaux. J'ai mis jure, genre, en mode, jure. Mais même moi, j'ai eu tendance, tu vois. Par exemple, des mecs comme ça. J'ai rencontré pas mal de mecs comme ça, tu vois. J'ai bum sur Keo, pareil, à Dubaï, tu vois. Genre, on se croise dans un mall, boum. On a parlé 5 minutes, tu vois. Keo, le mec, pareil, il fait de l'OFM, tu vois. Je sais pas pourquoi les mecs qui font de l'OFM, ils font pas mal de vues. Mais je regarde, j'ai jamais trop regardé son contenu, je m'en fous. Mais c'est le truc de genre, quand t'es chez toi et que tu vois ces mecs sur ton écran et que tu scrolles leur contenu depuis genre 1 an, 2 ans, 3 ans, t'as une sorte de distance qui se met et ça va m'amener au troisième point. Le contenu, c'est trop important, tu vois. Mais t'as une sorte de distance qui se met en mode, tu te dis, ouais, putain, il est pas humain. Mais enfin, la vérité, j'ai vu Thomas Gonnet, tu vois, tu le vois en vrai, c'est voilà, alors que, enfin, comment dire ça? C'est un mec normal, tu vois, c'est un mec lambda. Et les mecs qui font du contenu, c'est des mecs lambda. Et ça veut pas dire, enfin, qu'est-ce que ça veut dire, c'est des mecs lambda? Ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. Voilà, c'est un peu la conclusion finale, la boucle est bouclée, mais ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. Ça veut dire que toi aussi, t'as rien de moins que ces mecs-là. Genre réellement, ils sont pas plus smart que toi, ils sont pas plus intelligents. Je sais que c'est dit et redit et c'est les conseils qu'on répète tout le temps, mais genre, toi, moi, on est les mêmes, tu vois. Genre, c'est juste le mec, il a fait du contenu et il a 100K abonnés sur Insta. Donc ça m'amène au point 100K abonnés, c'est cheaté. La personal brand et surtout ton Instagram, tu vois, j'ai réalisé à quel point le Insta c'est important aussi. C'est que vraiment, c'est ta perception sociale, tu vois, c'est ton statut. Les gens te traitent pour ton statut et pas forcément pour quitter réellement, tu vois, ils s'en foutent de quitter, ils vont te respecter pour ton statut. C'est Anis d'ailleurs, Samy qui m'a dit ça. Tu vois, il m'a dit, il y a une histoire de. Putain, comment il s'appelle? Je sais plus, mais en gros, il y a une histoire d'un mec, tu vois, qui rentre dans un hôtel de luxe, enfin, un mec bien famous, tu vois, il rentre dans un hôtel de luxe après un événement. Donc tout le monde le connaissait, tu vois, il était attendu et tout le monde le respectait, tout le staff était là aux petits soins, tu vois. Le lendemain, tu vois, même hôtel, même staff, enfin, non, du coup, pas le même staff, tu vois, mais il rentre, personne l'a reconnu parce qu'il était habillé un peu, voilà, en cassos. Personne le calculait, personne le respectait, les gens, ils avaient un service de merde, tu vois.
Mais juste, les gens te traitent par rapport à ton statut. Et ton statut en 2026, dans l'économie dans laquelle on est, c'est mine de rien tes abonnés sur Insta. Ça dépend évidemment des niches. Quand on est plus B2B, tu vois, ça va être. Même sur LinkedIn, tu prends des mecs qui ont 50K abonnés sur LinkedIn, c'est les restats des événements, tu vois. Et tu le croises et t'es en mode, oh putain, c'est lui, il a 50K abonnés. Alors que le mec est normal, tu vois. Donc n'idéalisez pas, évidemment, n'idéalisez pas des mecs qui ont 50, 100K abonnés. Ça veut absolument rien dire. T'as des énormes chiens, ça veut rien dire. Mais en fait, quand tu le regardes, instinctivement, t'es en mode, ah putain, il est connu, tu vois. Et t'es en mode, waouh. Donc bien sûr, ne passez jamais en mode fan et demandez jamais de photos. Mais tu as ce truc qui est insane où tu crées vraiment, tu as de la puissance sur l'échelon social quand tu parles à un mec et que toi tu le connais, lui il te connaît pas, tu vois, c'est insane. Donc farmer le Insta, c'est super important d'avoir un beau Insta, je pense, et même farmer le contenu en fait. C'est l'idée globale, c'est genre faites du contenu. Ça c'est un peu le son du jour parce que je suis retombé sur des mecs là, tu vois, même si moi je m'en fous, et évidemment je suis pas un fan, tu vois, et je considère qu'on est les mêmes. Mais je sais que je croise le mec, par exemple, je croise Thomas Gonnet, tu vois, je suis en mode putain, le mec, je le regarde dans ma chambre il y a 3-4 ans, tu vois. Et le mec, c'est un goat. Et je suis là, putain, je le vois, il est au Mart, il est en tongs, tu vois. Genre, donc, enfin, tu vois, je le respecte directement. Donc, le contenu, c'est insane. Et le contenu de niche, ça veut pas forcément dire faire des millions de vues et faire des danses TikTok, tu vois, on parle évidemment pas de ça. Mais si tu es respecté dans une niche, c'est insane. Tu vois, 100K abonnés par exemple sur YouTube, c'est rien, Thomas Gonnet. Enfin, c'est rien. Non, c'est énorme, tu vois, surtout sur cette niche. Mais genre, c'est pas énorme à l'échelle juste du marché et du divertissement par exemple. C'est pas énorme. Du coup, il se fait pas tant reconnaître que ça à mon avis. Mais juste quand les mecs dans sa niche le reconnaissent, c'est insane, tu vois. Des mecs, enfin open close, je sais pas, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais voilà, quand tu es dans une niche spécifique, peu importe, si tu es le numéro un, numéro 2, numéro 3, numéro 4, c'est insane. Tu vois, un autre exemple par exemple, c'est Melvin. Tu vois, j'ai rencontré sans savoir du tout qu'il faisait du contenu, je savais absolument pas. Melvinx, je l'ai vu à Bali, on a fait un run d'un mec qui s'appelait Daniel Dallon, enfin qui s'appelle Daniel Dallon, que j'aime beaucoup. Il faisait des runs, tu vois, donc on a parlé. Et elle me dit, ouais, je dis, tu fais quoi? Elle me dit, je fais YouTube, ça. Et je regarde sa chaîne après, je fais, putain, il y a 55K abonnés quand même. Le mec, il était chaud, tu vois, il avait 50K abonnés à l'époque, enfin peut-être 45K, tu vois. Mais il est peut-être top, ouais, top 2, 3 des mecs qui parlent vraiment de dev et qui parlent de dev pur et dur sur YouTube, France. Top 2, 3. Et moi, je le connaissais pas, donc j'ai absolument pas eu ce truc putain, le mec est plus chaud que moi, tu vois, en termes de contenu, en termes de statut. Je l'ai pas eu au début. Après, quand tu regardes, tu dis, putain, genre, ok, enfin, tu vois, j'aurais clairement pu avoir ce truc-là si je le connaissais et je bouffais son contenu, j'aurais été en mode, putain, ok, moins à l'aise et moins. J'aurais eu ce truc de. Il y a une différence. Ouais, je suis fatigué, les gars, désolé, j'ai l'impression d'être pas hyper clair dans les propos, mais on va essayer d'arranger ça. Mais voilà, formule Insta, le contenu, c'est trop important, commencez, faites ce que vous voulez. Autre petite parenthèse pour ça, je vais même vous retrouver ça. Je les ai stockés là, voilà. Regardez, copy link adresse, boum. On va regarder ça rapidement, parce que j'en vois de plus en plus. Voilà, petit débat, je suis pas là pour juger quoi que ce soit. Enfin, c'est pas un débat, mais. Brock et moi je suis riche. Désolé de vous faire infliger ça. Moi je suis riche. Mais en vrai, t'as beau dire qu'est-ce que tu veux, commander qu'est-ce que tu veux, si tu prends pas l'action, c'est ça qui va être réel. Mais, si tu prends l'action, peut-être tu seras plus riche que moi. Mais il faut que tu prennes l'action, car les gens qui prennent l'action finissent par être plus riches. Et les gens qui prennent pas action et qui préfèrent être safe, sécuritaire, Poutine. C'est la Oh, vas-y, je vous inflige pas plus de triste ça. réalité. Mais voilà, que dire sur ça? Que dire sur ça? J'en vois, en fait, je sais pas pourquoi, quand tu commences à regarder un, deux des jeunes comme ça, mais genre, je sais pas, il a peut-être 14-15 ans. Et d'un côté, c'est bien, tu vois, c'est énorme. Le mec qui commence, il a 14-15 ans, mais putain, l'horreur, quoi. Et ça, j'allais dire, c'est nous qui l'avons créé, c'est pas moi personnellement, mais c'est la génération de putain, les mecs qui partagent des dingueries et enfin, des lambeaux, des trucs. Il a 14 ans, il fait 1000 € par mois, il dit t'es broke et moi je suis riche. Oh là là, l'horreur. Il y en a énormément, tu vois. Il y en a qui sont super humbles et qui documentent, tu vois. Il y avait un petit d'ailleurs, il était passé sur TF1, sur 7 à 8, je crois, il faisait du refund de sneakers. Il avait genre 15 ans. Et il a bien percé, tu vois, il a bien géré sa notoriété et tout. Mais des mecs comme ça, j'en vois à fond, tu vois. Des bis de marketing digital, ils vont dans des Ponzi de fou. Et ils sortent des vidéos comme ça. Donc évidemment, bah, enfin, vous êtes pas, c'est pas votre cas, mais juste c'était pour vous montrer, je trouvais ça marrant, le marché est chaud. Et Dan Feige, je sais pas si je t'ai répondu, mais t'es le seul à avoir vu. T'es le seul à avoir vu, donc t'es un boss. T'es un boss. Je suis en train d'intégrer des solutions dans ce biz. Même moi, je vais faire un live soon sur le déploiement de Cloud Code. Ok, nice. Et merci Alvaro, super. Je suis en train d'intégrer full solution AI dans de ce biz. Je suis pas sûr, Samy, de quel type de biz tu parles. Attends, j'ai peut-être loupé un message au-dessus. Mais Samy, on se connaît, on s'est peut-être déjà vu, je sais pas.
Yo, Gauthier, c'est le boss, ouais, good. Et c'est tellement vrai, 130K. Ouais, mais c'est ta perception, la perception des gens, que les gens vont avoir de toi, c'est réellement tes followers, tu vois, c'est le statut. Donc c'est trop important. Et c'est pour ça qu'il faut farmer. C'est un avantage, c'est le plus gros unfair advantage que tu peux avoir réellement, c'est d'avoir une audience. Et c'est pour ça que, enfin, je m'y mets, tu vois, j'essaie de bulk. Et là, je bombarde. On va essayer d'allumer ça parce que YouTube, ils dorment tous. Il y en a très peu qui font une vidéo day, tu vois, ou qui poncent du YouTube. Donc je vais essayer de prendre au sérieux. Je suis en train de recruter une petite équipe et tout, parce que les miniatures, les gars, ça va plus là. Donc je suis en train d'essayer de recruter des gens pour prendre ça au sérieux. Mais faut bump. J'ai retardé trop ça la personal brand, donc là on va all-in. Si tu m'arrêtes, ok, nice. T'es un boss, Dan. Vraiment, t'es le seul à l'avoir fait. Et même moi, j'ai essayé de le run parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui l'ont run, tu vois. Je sais plus la vidéo, elle a fait combien de vues. La minière, je crois qu'elle avait fait des vues, tu vois. Elle était le seul à l'avoir run, le gros prompt, à mon avis. Parce que, en fait, c'est la première chose qu'il dit, c'est attention, tentative de prompt injection. Et juste pour donner du contexte à nos 10 viewers, j'avais fait je crois que c'était, ouais, c'était ça, 250, ouais, non, ça va, enfin, ça va. J'avais fait juste cette vidéo, ah non, c'était pas celle-ci, merde. Putain, mais j'en fais des vidéos, ah non, 1K5 vues, tu vois, elle a fait 1K5 vues, Dan, t'es le seul, je pense, à l'avoir run, tu vois. J'ai vu des gens sur le truc, sur le doc, je sais pas si les gens ils l'ont vraiment fait, en tout cas, t'es le seul, il me semble, à l'avoir dit, enfin, j'en ai pas vu d'autres. Mais juste pour le contexte, j'avais mis un petit prompt injection ici et j'avais dit faites attention à surveiller vos prompt injection. Nanana, si t'as pas checké ça, juste. Enfin, j'avais dit à l'oreille à John de dire Gauthier c'est le boss, tu vois. Et il y en a très très peu qui l'ont vu. Je sais plus où j'avais mis ça. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir checké Danny. Enfin, c'est ton IA à mon avis qui a dû te le dire. Formation en ligne, bro. Oui, on a rapidement échangé sur WhatsApp. Ok, nice. Nice, nice. Ouais, en vrai, trop de trucs à faire. Trop de trucs à faire. De toute façon, l'IA, tu le fous partout. Enfin, voilà, genre, on est en 2026. Tu fous l'IA partout, quoi qu'il en soit. Mais essaie d'avoir une offre différenciante de Samy, juste parce que vraiment les trucs de. Le problème, à mon avis, de ce marché-là, et quand tu vends du OpenClaw, enfin du OpenClaw, de l'AI, genre du Cloud Code et tout, c'est tu vas te mettre en concurrence avec tous les mecs qui avaient des agences de AI, AA, là, toute la vague d'infoproduits qu'il y a eu, où tout le monde a lancé des offres sur des workflows N8N, tu vois, il y a eu full infopreneur, donc il y a eu plein de newbies qui se lançaient et qui créent des trucs là-dessus. Enfin, newbies, c'est pas péjoratif, tu vois, mais je veux dire, tu vas te mettre en concurrence avec ces mecs-là, donc on repositionne bien l'offre, et OpenClaw, il y a des trucs de psychopathe à faire. Genre vraiment, setup des OpenClaw, en vrai, pour moi, enfin, ça a déjà un peu été exploité, tu vois, mais ça fait qu'un mois. Donc trouve un bon truc à faire pour setup des OpenClaw. Enfin, une bonne offre, je veux dire, ok, on te setup ton OpenClaw spécifique pour ton biz, tu vois, ça peut être ultra intéressant. Et d'ailleurs, j'ai eu un call d'un abonné de la chaîne Teddy, si tu passes par là. Aujourd'hui, il m'avait demandé si potentiellement faire du consulting et tout. Du coup, j'ai dit, let's go, on en discute. Au final, non, parce que c'est pas pertinent. Je lui ai donné, enfin voilà, il fait des prompts à son IA, il va s'en sortir. Mais tu vois, par exemple, lui, il fait du Amazon FBA. Il n'y a absolument rien dans l'IA et il va setup son OpenClaw spécifiquement pour lui, tu vois. Donc là, c'est chiant pour lui dans le sens, ok, il va le faire, c'est ok, mais genre, il doit setup les skills, il doit setup son truc et il n'y a aucun skills Cloud Code actuellement qui existe pour du Amazon FBA spécifiquement pour le business model. Donc là, il a tout un workflow à faire où il doit réellement automatiser des tâches et c'est ultra intéressant parce qu'en vrai, il n'a aucune solution, il n'y a pas d'API sur les logiciels qu'il utilise, donc il est un peu obligé d'utiliser, enfin, OpenClaw, c'est son seul espoir pour automatiser les tâches qu'il fait, tu vois. Et donc, il y a plein de bis comme ça où en vrai, tu peux arriver, setup du OpenClaw, tu crées leurs skills, tu crées leurs trucs, tu crées leurs process, leurs cron jobs, etc. Et tu peux réellement automatiser tout. Donc, trop intéressant. Trop intéressant. Tu peux nous faire un petit live, un petit état des lieux, clarification de ce que tu fais, de ce que tu es en train de dev et ton goal. Ouais, avec plaisir. J'ai fait rapidement une vidéo, si tu veux, la boiserie sur. En vrai, c'était le but de la dernière vidéo. J'avais fait un vieux réel qui était sur ma chaîne. Du coup, je me suis dit, putain, je vais refaire ça aujourd'hui. Donc, la vidéo du jour, si tu veux, en vrai, elle sert à ça. Et je vais la ping sur ma chaîne, c'est ça. C'est un peu la vision, tu vois. J'ai mis hashtag vision, je savais pas quoi dire. Je suis paumé vraiment au titre en miniature, les gars, elles sont éteintes les miniatures. Mais on fait avec. Je vais essayer de trouver des gens. Vision, BizOS, enfin en gros moi j'ai une agence de marketing et voilà, enfin je fais du cas, j'ai des activités qui tournent, mais en parallèle juste projet passion, side hustle, c'est créer ce petit truc là. Et donc oui d'ailleurs petite nouvelle, mes 10 personnes, et Alvaro je pense que tu vas bien aimer la nouvelle, mais projet open source, du coup j'ai pris la décision, ce qu'on est en train de faire là, ça va être un projet open source, donc full kill. J'ai jamais fait d'open source, il y a des mecs qui sont chauds en open source, enfin, qui ont déjà fait des projets open source, qui ont déjà mené à bien des projets open source. N'hésitez pas à me DM parce que vraiment ça va être important. Mais j'ai décidé de faire un projet open source sur le Wi-Fi. Envoie le lien. Donc voilà, en gros, side hustle, on construit ça tous ensemble et ça va être community build, tu vois. J'ai fait aussi ce petit site juste pour mettre la vision, gauthier.com. Je crois que je vais bouffer des glaces, les gars, pardonnez-moi, mais elles sont là, elles me donnent envie, elles sont excellentes. Ça, c'est un peu la roadmap, ok. J'ai fait ce petit truc où ouais, j'ai mis tous les socials, tu vois, et j'ai expliqué exactement ce que c'était.
J'avais fait une vidéo, je pense, enfin, ça va être open source, donc je vais le foutre en anglais, mais vous l'avez en français aussi. La roadmap, on en est là, en gros. Où est-ce qu'on en est? C'est quoi l'état des lieux? Typiquement, ça, c'est la roadmap jusqu'à la libération du open source. Vous pouvez drop votre... Ah merde, je crois que j'ai pas mis. Putain. J'ai pas mis de truc pour mettre ton email, en fait. Je suis con, putain. Ah. Email, non, ça marche pas, ça. Bah, sur ce site, il sera en description des vidéos. Je crois que je l'ai déjà mis sur ma chaîne, mais en gros, tu drops ton email et open source. Donc en fait, le truc qu'on est en train de faire, et qui est ça, boum, boum, boum. J'ai un petit peu bossé dessus, mais pas tant que ça, on s'est arrêté. On avait bien avancé la fois dernière, il y a 2 jours. Ce truc-là, j'ai envie de faire un projet en open source. Vision, c'est faire en sorte que tu puisses bosser complètement, genre t'es absolument toute ton activité là-dessus, tu vois, et toutes tes activités, et que tu puisses réellement lancer des projets en instantané et avoir un nouvel OS de travail. Ça, c'est la vision. Pourquoi open source? OpenClaw, les tokens, ça reste un frein pour l'instant. Tiens, on en parle dans un instant parce que je me suis fait cook là, j'ai plus de tokens et du coup on va payer ensemble. Enfin, on va sortir la CB, mes chers amis. Mais là, je suis en weekly limite de Cloud Code, ouais. Donc, je suis obligé d'attendre jusqu'à demain 2h du mat, ce qui est grave relou. Donc là, on va devoir trouver une alternative. Là, j'ai encore un peu de crédit. J'ai des crédits OpenAI. Mais ouais, en vrai, gros problème. On va en parler dans un instant. Ça va être les sujets du jour d'Anne. Et après, on est vraiment dans une bulle. La très grosse majorité des gens sont à la ramasse complet. Ouais, complètement, complètement, évidemment. Évidemment. Si tu veux savoir un truc full différenciant. Ouais, il faut. Enfin, quoi qu'il en soit, il faut. Euh, Ça reste un frein pour l'instant. Oh, ouais, j'ai déjà répondu. Mais on va en parler, c'est la première to-do du jour, tu vois, 100%. Je reviens rapidement, je finis ma petite session. Dites-moi si ça vous fait chier en vrai, on peut passer un. Mais j'aime bien ce truc de Tougan Barra, j'adore les gars. Donc Tougan, c'est le GOAT et je pense que j'ai pas mal de perspectives et je bouffe pas mal de contenu et je réfléchis pas mal sur la situation. Pas uniquement, euh, enfin, pas uniquement dans l'AI, tu vois, pas uniquement dans l'entrepreneuriat, mais géopolitique, tout. Donc voilà, je vous partage ça. J'ai mes IA qui font n'importe quoi. Attends, hop. C'est juste, faut couper le son ici. Je sais pas si vous entendez. BizOS, comment on cut le son? Mute, mute, mute. Ah, je peux pas mute, putain. Mais j'avais le truc du son avant, je sais pas ce qu'ils ont fait. Tu vois, Alvaro, enfin Alvaro, je sais pas, Alvaro, désolé, je t'harcèle, hein, tu vois, mais je cite que toi parce que je sais que t'étais tout le temps là, mais j'avais un truc, on avait bien fini la dernière fois, dans le dernier live, il y a 2 jours. On avait fini pas mal d'updates et là, c'est reparti en couille rapidement. Je sais pas, mais j'avais des cron jobs qui ont fait que tout est parti en couille, ce qui est grave relou. Mais ce matin, j'ai pas mal bossé dessus, enfin pas mal, non, j'abuse, mais j'ai bossé dessus un petit peu. J'ai fait 2, 3 trucs, donc bref, faut tout réorganiser là, c'est le bordel. Ça, c'est censé arriver en bas. Avant, il y avait un truc audio qui arrivait. Et là, attendez, il y a les notifications. Comment je peux couper le son? Ok, nice. C'est coupé. C'est pas ça. Boum, 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 boum. Ok, all good. Juste, je finis la session là-dessus et ensuite on fait la to-do et on attaque. Parce qu'il y a du boulot et moi il est déjà 1h du matin. Donc on va attaquer, on va enchaîner, vous en faites pas. Se positionner géographiquement. Et juste, ouais, pour revenir sur ce que je disais ici, je disais il y a des gros hubs et il y a vraiment des univers parallèles en dehors de la matrice. Tu vois, t'as réellement. Bali, Dubaï, c'est pas la même vision de la réalité que t'as quand t'es en France dans ton petit et que tu te fais allumer, tu payes 50% d'impôts, tu vois. C'est pas la même vie. Les gars, c'est vraiment, il y a d'autres univers, il y a d'autres réalités qui existent. Donc c'était un peu le point ici. Et se positionner géographiquement, je crois que c'était le CEO de. J'ai pas envie de dire Alex Karp, le CEO de Palantir, mais je crois que c'était. Oh non, c'était peut-être Peter Thiel. Je crois que c'était Peter Thiel qui avait dit ça dans une interview, tu vois. Mais il disait le truc le plus. Enfin, un des choix. Non, c'est. Non, c'est. Pardon, j'ai changé 3 fois, hein. Naval Ravikant. 100%, c'est lui. Désolé si j'écorche son prénom, mais il a dit en gros, l'un des choix les plus importants de ta vie, les 2 choix les plus importants de ta vie, c'est un, où tu te situes géographiquement sur la planète, tu vois, c'est ce qui va grandement influencer ton futur, et 2, la femme que tu maries. On va rester sur le premier point parce qu'on est encore jeune. Naval Ravikant a dit ça, tu vois, c'est en gros où est-ce que tu vas te positionner géographiquement. Exemple avec SF, San Francisco. Aujourd'hui, le meilleur endroit sur Terre où si tu veux build de la startup, si tu veux bouffer de l'AI, c'est SF, tu vois. Il y a tout le monde là-bas, genre il y a tout le monde là-bas. Du coup, tu es dans cet écosystème, tu es dans cette sphère. D'ailleurs, je pense que cette année, je vois, ça me chauffe pas tant que ça non plus, mais il faut y aller, tu vois. Donc je pense que je vais y faire un tour, quoi qu'il en soit. Mais très bientôt, parce qu'en plus il y a la Coupe du Monde, donc ça va être une bonne excuse. On va aller supporter les Bleus. Donc SF, par exemple Bali, Dubaï, tu vois, c'est vraiment entrepreneuriat digital. Et genre, si tu veux être bon dans ce que tu fais dans l'entrepreneuriat digital, les meilleurs endroits où tu peux aller, c'est Dubaï ou Bali, tu vois. Genre l'un des deux. En vrai, c'est les 2 plus gros, je crois, hein. C'est les 2 plus gros. Surtout Bali, vraiment, c'est cheaté. Et c'est Marocco à tout le monde. C'est que dès que tu commences à faire 5, même 5K, je suis arrivé encore une fois. Je vais pas vous raconter l'histoire, mais je suis arrivé à Bali la première fois il y a 1 an et demi. J'avais 400 € sur mon compte. Genre 400 €, je payais ma guest house, tu vois, au jour le jour. Enfin, à la semaine, tu vois. Bon, je faisais du cash en ligne. Enfin, dans le sens, je savais que j'avais du cash qui rentrait, etc. Mais j'avais vraiment 400 € quand je suis arrivé. Donc, bref, Canggu, c'est insane. C'est une petite ville à Bali. C'est là où tout le monde va, en fait. Canggu, Bali.
Et en gros, c'est ultra petit. Genre, c'est ultra petit et donc tu croises tout le monde. Vraiment, enfin, tu croises absolument tout le monde. Et surtout là, les gens, ils fuient Dubaï. Donc, il y a énormément de gens qui viennent de Dubaï, tu vois, qui arrivent. C'est blindé. Donc, Bali, c'est un cheat code parce que tu croises réellement tout le monde ultra simplement. Genre, il n'y a pas un mec qui est à Bali, tu le croises forcément, tu vois. S'il reste assez longtemps, tu vas le croiser un jour. C'est insane. Donc, Bali, Rocco, évidemment, si tu commences à faire du cash et que tu veux t'expatrier, mais si tu veux faire de l'argent en ligne, peu importe l'activité, que ce soit surtout dans l'infoproduit, parce que Bali, c'est quand même rempli d'infopreneurs. Dubaï, c'est rempli d'infopreneurs. Va te positionner géographiquement, c'est ultra important, tu vois. Je sais pas si tu veux. J'allais te parler de nucléaire et tout, tu vois, mais genre, je sais pas, il y a des pôles géographiques, tu as des régions qui font que, tu vois, si tu veux être bon dans l'aviation, va à Toulouse, tu vas rencontrer tous les mecs là-bas, tu vois. Ça, c'est ultra important, se positionner géographiquement, et donc d'où l'importance aussi d'être, je vais vous parler comme un infopreneur, mais libre géographiquement, tu vois, c'est ultra important pour faire ce choix. Enfin, même t'es pas obligé, tu bosses, t'économises et tu bouges, tu vois, mais ça, c'est ultra important. Et ça, c'était un truc que j'avais vu il y a pas mal de temps. Je sais plus qui avait mis cette thèse. Mais ville de concentration, tu vois, l'arrivée du globalisme, je sais pas comment. Ouais, je crois qu'en français c'est globalisme, hein. Non, c'est pas ça. Mais en gros, c'est le fait que. Et vraiment, on y vient de plus en plus, tu vois, dans le globalisme. Et c'est genre. Il y aura. Ils appellent ça le nouvel ordre mondial. On va commencer à partir en théorie, on va partir en steak. Mais tu vois, c'est un peu une thèse qui dit que, ok, il y aura plus vraiment des pays, il y aura plus beaucoup de frontières, tu vois. Et vu que tout va être digitalisé, on aura tous accès à l'avion, enfin les prix des billets d'avion, tu vois, vont réduire. Il y a une tonne de projets qui font qu'en gros, on va payer moins cher, on pourra tous voyager plus ou moins, ça va être ultra accessible pour tout le monde. Donc on va rentrer un peu dans cette ère de globalisme. Et c'est genre, tu auras des villes, tu auras des pôles qui vont être concentrés. Enfin, tu choisiras exactement le pays où tu vas aller en fonction de tes spécialités, en fonction de ce que tu veux faire de ta vie, tu vois. Donc tu auras des grandes villes qui seront des spécialisations, des villes spécialisées. Par exemple, SF, ça va être la tech, tu vois. Bali, ça va être, je sais pas, le bien-être, parce que Bali, c'est un gros hub, tu vois, des gens qui veulent se recentrer sur eux-mêmes. Enfin, t'as une grosse partie de Bali qui est méditation et je prends des champignons, tu vois. Genre, c'est une grosse partie de Bali, mine de rien. Donc en gros, tu auras des villes, tu auras des hubs comme ça, où tu pourras, enfin, où les gens iront selon leur spécialité, tu vois. Pas leur spécialité, mais on se comprend, selon leurs envies, selon leurs affinités. Tu choisiras où tu vas aller. Donc voilà, je voulais juste mettre ça, mais ça, euh, c'est intéressant, tu vois. Et je sais plus qui avait mis la thèse, mais il y a pas mal d'indicateurs qui disent que putain, on va quand même de plus en plus vers le globalisme, tu vois. Je te le dis en anglais, je sais pas si on dit globalisme en français, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Bonne soirée, Samy. Bon, je dois bouger, bonne soirée. Merci, Samy, t'es un boss. Et merci pour les petits cœurs, c'est super mignon. C'est super mignon. Pourquoi open source Et pourquoi open source, pardon let's go, tu viens de voir les Aslit Factory. T'es un monstre. Pourquoi open source Pourquoi pas en vrai alors, parce que je pense que c'est un projet comme. Enfin, je pense qu'il vraiment faudrait qu'on arrive à faire une version accessible pour tout le monde, tu vois, et faire en sorte que tout le monde puisse avoir cet nouvel environnement pour bosser. C'est l'objectif. Et il y a que. Enfin, j'ai envie de le faire gratuit en vrai, tu vois, et le donner aux gens. Donc, je pense que open source, c'est pas une mauvaise alternative. Go envoyer tout le content de Tougan dans les RAG. Let's go. Non, mais il faut vraiment. Tu sais que Tougan, c'est Gotesque. C'est Gotesque qui propose. Et c'est le papa des papas, hein. Je pense que tous les numéros 1 le check. Donc, vraiment, marché français, Tougan, go. Goat. Définir architecture logicielle pour éviter les IA touche à tout lors d'écran. C'est sûr, c'est sûr. Je suis même pas sûr, pour être honnête, que c'est un problème de cron. Enfin, si, en fait, parce que quand on s'était quitté, ça marchait, tu vois. J'ai checké le lendemain, c'était parti en steak. Donc, ouais, très fortement. Mais ça doit pas être des gros, gros problèmes, tu vois. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Je vais checker. Ah bah, je check après, attends, on attaque. Bangkok et Maurice, ouais, Bangkok beaucoup, mais en fait, le problème de Bangkok et même de Dubaï, tu vois, comparé à Bali, enfin, comparé, tu vois, encore une fois, c'est des villes incroyables, il y a beaucoup de monde, mais c'est que c'est des grandes villes, tu vois. Genre Bangkok, les gars, je sais pas si vous connaissez le nombre d'habitants de Bangkok, mais je crois que c'est genre 15 millions. Nombre d'habitants Bangkok. Bangkok, c'est choquant, c'est immensime. Genre Bangkok, j'ai passé 2 mois l'année dernière à Bangkok, et en fait, tu rencontres personne, c'est ça le problème, tu vois. Ah, ok, bon, j'ai un peu abusé. J'ai fait le. Ouais, quand tu prends la périphérie, 11 à 15 millions, ok. Mais c'est immensime. Donc en fait, avant de croiser un entrepreneur, tu vas croiser un millier de tailles, tu vois. T'en croises pas des masses. Donc après, tu connectes avec les gens. Et Dubaï, c'est un peu le même problème. Enfin, Dubaï un peu moins, parce que tu as quand même beaucoup plus de. J'allais dire de blancs, tu vois, sans racisme évidemment. Mais par exemple, Bali, tu le vois, c'est genre, tu vas dans une salle, l'une des 2 salles, par exemple, des 2 plus grosses salles de Bali, t'as que des blancs. Genre, t'as que. Enfin, des blancs, t'as que des. Je veux dire, des expats, en gros. T'as que ça. Pas expat au sens ils habitent là, mais expat au sens les mecs qui viennent pas d'ici, tu vois. Et Dubaï, enfin Dubaï c'est un peu le cas aussi, tu vois. Dubaï tout le monde vient. Bangkok c'est full rempli de Thaïlandais évidemment, tu vois, c'est normal. Mais c'est des grosses grosses villes. Canggu mafia russe, faut pas faire nimp avec les gars en lambeaux. Ah. Je sais pas, j'ai jamais vu ça à Poitiers. J'ai jamais vu. Frérot, il y a 2 supercars sur l'île, je crois. Genre vraiment, il y a 2 3 supercars, c'est tout, tu vois. Sinon, c'est quand t'as ton X-Max, tu farmes Laura, tu vois. T'as ton X-Max, ton casque Apple, t'es torse nu sur ton scoot, c'est la belle vie. Non, non, les gars, Bali, genre. Et là, je suis retourné ici.
Ça faisait longtemps que j'étais pas venu à Bali, ça faisait genre 5 mois. Les gars, il n'y a rien en termes de dopamine pour ton cerveau. Venez, on en parle sérieusement. Si vous avez déjà été à Bali, je sais pas, dites-moi, mais dopamine pour ton cerveau. Grosse journée de taf, tu prends ton scoot, tu mets tes AirPods et tu bombardes. C'est le meilleur endroit sur Terre. Et Bali, c'est trop, trop bien. Pour être heureux, les gars, Bali, t'as plus de problème, tu vois. J'en parlais avec un pote pour rigoler. Petit aparté, ça va être un peu borderline ce que je vais dire, mais ouais, non, en vrai, je vais pas vous le dire. C'est border de ouf. On va éviter de s'attirer des problèmes. On se connaît pas encore assez, mes chers amis. Abonnez-vous, lâchez des likes. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a passé? Ouais, on est bientôt à 400 abonnés. Donc, si vous êtes sur le live et que vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner. Il en reste 5, s'il vous plaît. Comme ça, on fait une petite. Je vous fais une danse Fortnite pour célébrer ça. Let's go. Non, bien agir, c'est Agadir. Agadir, ok, intéressant. J'ai beaucoup de potes marocains, mais on m'a jamais dit ça, Alvaro. Donc j'irai checker. Enfin, il faut que j'aille au Maroc, quoi qu'il en soit, donc j'irai voir. La théorie des avantages comparatifs de Ricardo, en gros, chaque lieu est spécialisé. Oui, oui, 100%. 100%, 100%. Je sais pas, peut-être tu répondais, pardon, j'ai raté un truc peut-être. C'est quoi tes recos des salles de sport à Bali? En vrai, Obsidian, c'est là où il y a tout le monde, tu vois. Genre hier, Obsidian, juste je fais ma séance, tu vois, je croise ce que je disais avant, mais Theorizzi, j'ai vu tout, enfin, j'ai vu tellement de mecs qui ont 500K abonnés, tu vois. J'ai vu Hamza, je l'ai vu à Nirvana. En gros, t'as deux salles, t'as Obsidian et Nirvana. T'en as une autre qui a ouvert, mais si tu vas à Bali, prends ceux-là. Ça coûte un peu cher, mais ça les vaut large, tu vois, parce que c'est 150 balles par mois. Mais t'as spa, sauna, hammam, bain froid, bain chaud, ce que tu veux. Mais ça les vaut largement. Enfin, genre, c'est le seul truc à Bali qui coûte vraiment plus cher, c'est la santé. Même pas, tu vois, pas tant que ça. Mais enfin, voilà, c'est pas Basic Fit à 20 euros, tu vois. Mais genre, t'en as pour ton argent, clairement. Et le network que tu vois, c'est cheaté. C'est quoi tes recos? T'en as trop dit. T'es obligé de balancer. Yes, incroyable. Bali, j'arrivais pas à bosser. T'as juste envie de prendre ton scoot. Ouais, non, non, sincèrement, c'est un problème, hein. Mathieu. C'est un vrai problème. Je peux pas te dire le contraire parce que vraiment, c'est ma vie, tu vois. Aujourd'hui, j'ai dû faire genre 2 heures juste de tour en scoot où je me suis fait kiffer, tu vois. Donc, ouais, mais en même temps, en fait, je pense, tu vois, par exemple, l'année dernière, ok, je vous explique rapidement. On fait le point parce que là, j'ai l'impression qu'on faut que ça soit productif. Mais je suis resté genre 6 mois à Bali et tu restes 6 mois à Bali, t'es en mode putain, t'es bien, tu vois. Et je commençais à sentir la baisse de motivation. Du jour au lendemain, j'ai pris un billet pour Dubaï. J'étais en mode putain, vas-y, faut lock-in là, c'est n'importe quoi. Vraiment, genre, j'étais en mode putain, je pète un plomb. 2 jours après, je vais à Dubaï, tu vois. Et je te jure que Dubaï, mes problèmes de productivité, c'était pas forcément résolus. Alors que j'étais lock-in, je faisais que bosser, tu vois. Mais c'est en mode, vraiment, c'est intérieurement. Et il faut être bien avec toi-même. C'est pour ça que, évidemment, ton environnement, c'est un gros facteur dans ta productivité, dans comment tu vas bosser, etc. Mais je te jure qu'à la fin de la journée, c'est toi et toi-même. Si t'es déter à Bali et que dans ta tête, t'as envie de bosser, que t'as envie de tout arracher, tu vas tout arracher. Tu vois, là, moi, je suis lock-in comme jamais en ce moment à Bali. Même si, enfin, en vrai, voilà, t'as les tours en scoot et tout, c'est bien, mais genre, là, je suis lock-in, tu vois. Même si tout est incroyable et si t'arrives à être super lock-in dans ta tête et que t'es en mode putain, là, faut bosser, en fait, c'est qu'un problème de toi et toi-même, tes objectifs et être sûr d'avoir la bonne vision. Peu importe, en fait, c'est pas une question d'environnement tant que ça. Si t'es fort mentalement, tu vois. C'est un gros, gros, gros facteur, mais si t'arrives à bosser et que t'as la vision assez grande pour te dire que tu t'en fous, enfin, que c'est pas l'environnement qui influe ça, tu vois, je te jure que tu peux t'en sortir. T'es obligé de balancer. Non, en gros, je balance. Enfin, il y a rien de fou, tu vois. Enfin, si, en vrai, non. C'est un peu, enfin, c'est pas border dans le sens, en vrai, c'est clairement faisable et c'est pour le bien de l'humanité, mais tu vois, je pense que si tu lances une offre sur non, en vrai, c'est un peu border. Les gars, je le fais avec un esprit businessman, donc c'est ça rend le truc un peu morbide, mais vraiment, ça peut aider des gens et c'est une magnifique offre que s'il y en a un dans ce chat qui veut le faire, je vous aide à 100% et je vous scale. Genre, mais aider les gens à ne pas se suicider. Du coup, je le dis avec un air sérieux. Un mec qui veut se suicider, tu lui fais une offre et du coup, tu le fais payer. C'est ça qui est un peu morbide, tu vois. Mais en même temps, si tu lui sauves la vie, c'est absolument génial, tu vois. Je te jure qu'un mec qui veut pas se suicider, pour moi, c'est trop simple de faire en sorte qu'il se suicide pas. Tu lui prends un aller simple à Bali ou peu importe en vrai, mais juste tu le changes de son environnement, aller simple à Bali, il supprime son ancienne vie, donc tout ce qu'il avait de son ancienne vie, tu supprimes absolument tout, tu le mets ici, aller simple à Bali, il restart from scratch, tu vois. Donc c'est un peu morbide, mais je te garantis que t'as enfin ouais, enfin bref, non, non, je vais commencer à partir en steak, mais sincèrement ça marcherait, et sincèrement c'est une offre qui est absolument incroyable, tu vois. Et donc ouais, c'est un peu morbide, mais c'est pour le bien de l'humanité, je pense que tu pourrais aider des gens comme ça. Donc ouais, bon, à voir, parce que même légalement, c'est pas le top du top, mais c'était une idée. BizOS, c'est un serveur MCP ou ta machine, c'est sur un serveur MCP? Serveur MCP, ça n'a rien à voir, boss. Je t'explique rapidement. Serveur MCP, c'est juste une manière de communiquer avec des softwares. MCP, c'est quoi? C'est une manière de communiquer avec des softwares. Donc, c'est genre une clé API. Tu vois, tu communiques, tu échanges avec un software. Bah, il y avait un nouveau truc qui s'appelait les serveurs MCP. Donc, ta question, c'était est-ce que c'est sur un VPS? Probablement. Non, c'est sur ma machine. Ouais, c'est sur ma machine, en gros. Mais si tu veux, ma machine, elle est là.
Voilà, là, il y a mon Mac mini, mais je le mets sur le réseau Wi-Fi d'ici. Vous pouvez pas hacker quoi qu'il en soit. Vous êtes pas sur le Wi-Fi, mais je le mets juste pour vous partager ici, ça tourne plus vite. Donc non, c'est en local. C'est en local. Crazy Tech, mais ça se tient. Non, non, 100%. Et tu sais que je te garantis que tu l'emmènes ici, tu lui dis, ok, t'oublies toute ton... Après, je suis pas expert en psychologie, on va pas s'attarder là-dessus, mais je pense réellement que, tu vois, si t'es pas bien, c'est ton environnement qui est pas bon, genre, sincèrement. Et si tu bouges, tu changes, et tu viens dans un truc comme Bali où la vie est trop simple, tout est pas cher, tu vois. Je sais pas, tu fais une offre à 10K. Non, c'est chaud de mettre un prix sur ça, hein, malheureusement, mais... Enfin, malheureusement, non, mais c'est chaud de mettre un prix sur ça, donc on va pas s'attarder plus, mais tu pourrais sauver des vies, donc c'est cool. Je viens de voir du cloud de Baidu, zéro deployment again. Les gars, vous me sortez des nouveaux trucs, donc on va jamais avancer. Ok, je reprends le lead sur ce live et là, je vais attaquer. Après, j'attaque la to-do. Du cloud de Baidu, je connais pas du tout. Baidu, c'est quoi ce délire? Enfin, tu veux dire Dubaï ou du cloud? Du cloud. Je tape du cloud Baidu comme un mongol, hein, très probablement, mais Baidu, ça veut probablement dire Dubaï, mais c'est quoi du cloud? Baidu lance du cloud. Ah non, ok, my bad. Non, non, bah ok. Je suis juste con. Baidu lance un service en déploiement pour la plateforme d'agents OpenClaw. Intéressant, intéressant. Je checkerai, mais il y a de plus en plus de trucs comme ça. Et hier, on a parlé de avant-hier, on a parlé de NemoClaw. C'est Nvidia qui lance plus ou moins la même chose à mon avis que Baidu. Mais je connaissais pas Baidu. Ils font quoi comme modèle? Enfin, ils font quoi comme... je pense qu'ils font des modèles. Ça m'a l'air d'être tout chinois. Ouais, ça m'a l'air d'être bien chinois pour le coup. Pour le coup. Non, c'était chinois, ok. Il y a Kilo Close. Mais il y en a une tonne, il y en a vraiment une tonne. Il y a tellement de gens qui sortent dessus. Et ça m'a donné même l'idée, les gars, de créer je sais pas, on va l'appeler comment? G-Clo, tu vois. Bisclo. Non, c'est éteint, mais de faire le propre. Pourquoi? Qu'est-ce que j'aimerais améliorer sur OpenClaw? Sincèrement, je suis en train de réutiliser OpenClaw. Vous savez, si vous êtes sur la chaîne, vous êtes abonné, mais je parle que de CloudClaw et je vous dis, putain, les gars, CloudClaw, c'est incroyable. En fait, c'est la seule vraie problématique de OpenClaw que je citais, tu vois, avant, mais c'était les tokens. C'était que c'était chiant et que tu pouvais pas te connecter avec tes Cloud Anthropic tokens. Mais là, je suis en mode en vrai. Là, ça, c'est la seule problématique de pourquoi je n'utilisais pas OpenClaw, parce que tu peux pas utiliser le plan Cloud en vrai. Enfin, c'est pas du tout aussi pour ça. C'était le seul point néfaste. En vrai, le vrai point néfaste. Tu vois, le reste, c'est des petits trucs, mais ça, c'est le plus important. Et donc, je suis en mode, je vais prendre un plan OpenAI, tu vois, alors, en vrai. Donc, OpenClaw, tu peux pas utiliser Anthropic. Donc, je pense que là, on va même le faire maintenant, parce que de toute façon, on n'a plus de token, faut payer. On va prendre le plan OpenAI. Et OpenAI, là, je l'utilise par exemple, tu vois, sur mes trucs, mes instances là. Là, j'ai parlé, tu vois, j'ai fait 2-3 trucs avec eux aujourd'hui. Et ça marche bien, ça marche vraiment bien, tu vois. Sur juste OpenAI, enfin sur Codex 5.3, ça marche vraiment bien. Donc, sincèrement, je pense on va prendre. Et on va voir si on se remet sur OpenClaw, j'aurai les deux, quoi qu'il en soit, tu vois. Je vais prendre le plan, à mon avis, à 200 sur Codex. J'aurai un plan à 200 codex, j'aurai un plan à 200 anthropique, et voilà, on va voir comme ça. Je continuerai d'utiliser les deux, tu vois, parce qu'évidemment, anthropique, c'est toujours, selon moi, meilleur, parce qu'il y a Cloud Code, mais, j'ai kiffé l'expérience d'OpenClaw. J'ai re-kiffé l'expérience d'OpenClaw, parce que c'est putain de naturel quand même. Et il te fait des blagues, et il te fait des trucs, et il te met des emojis, tu vois. Ça, tu l'as pas quand tu utilises CloudClaw, par exemple. Donc, il faut aller à Gili. Non, non, faut pas aller à Gili. Faut pas aller à Gili. Mais ouais, donc aujourd'hui, on va voir, on va résoudre ça. Il y a un truc, soit on le prend maintenant et on attaque direct, soit j'ai envie de checker Minimax parce que j'ai pas encore testé Minimax. Donc on va peut-être même faire les deux, mais je pense que je vais prendre genre $50 de token Minimax 2.7 que j'ai pas encore testé, qui a l'air vraiment pas mal et tout le monde en parle en ce moment, donc faut tester. Minimax M2.7. Donc on va commencer par ça à mon avis. Début du live, je vais prendre $50 de Minimax 2.7, on va aller fumer et ensuite on passera sur, je prendrai le plan anthropique. On va faire ça, on va bien s'amuser. Et non, pardon, pour revenir parce que je suis encore parti en steak. Mais je disais, il y a un monde où on construit notre propre instance OpenClaw, justement pour uniquement modifier sur OpenClaw dans le code source. Tu vois, il y a un truc qui s'appelle, j'avais checké rapidement le code, mais je n'ai pas été en profondeur, mais il y a un truc qui s'appelle Spawn Agent. C'est une sorte de fonction en fait, de OpenClaw qui va spawn des agents. Tu as une fonction qui est un .ts, je crois, dans OpenClaw, dans le code d'OpenClaw, c'est 450 000 lignes de code, d'ailleurs j'ai vu ça, j'étais choqué, mais qui te permet de déployer des sous-agents. Et en fait, si on modifie ça, et on modifie juste pour qu'il déploie du Cloud Code, des sous-agents Cloud Code, ce qui est vraiment simple, tu vois, il faut juste qu'il ouvre un terminal et qu'il lâche un petit Cloud dangerously skip permission.c, donc c'est vraiment facile à faire. En gros, on pourrait utiliser, selon moi, du Cloud Code à l'intérieur d'OpenClaw, sans passer par les restrictions. Donc, en gros, on utiliserait du OpenClaw sur des modèles qui s'acceptent, donc même des modèles genre OpenAI, enfin peu importe, on s'en fout. Tu vois, on aurait ce truc, on va l'appeler Bisclaw, tu vois, c'est éteint, on trouve un autre nom si jamais, mais
on l'utilise avec un modèle de base OpenAI ou même Minimax, mais tu vas utiliser ces tokens uniquement pour l'agent principal et tes sous-agents, en fait, ils seront sur Cloud Code, enfin sur Anthropic. Ça serait l'idée. Dites-moi ce que vous en pensez. On peut le build très rapidement et ça peut être sympa parce que moi, ça répondrait vraiment à mes besoins, tu vois. Donc, en gros, tu aurais ton agent qui serait sur ce modèle-là. Ce modèle OpenAI, dès qu'il devrait faire du taf, dès qu'il devrait faire du dev, par exemple, on lui dit, tu ne fais jamais de tâches toi-même, tu délègues absolument toi à des sous-agents, tu vois. Dès qu'il y a un truc à faire, tu n'as pas le droit de faire de quoi que ce soit, tu dois constamment déléguer à des sous-agents, et donc on n'utiliserait jamais nos tokens OpenAI, on utiliserait nos tokens Cloud Code. Et ça, on peut le faire juste en étant connecté dans le terminal, et il n'y aura pas de problème à mon avis, parce que mon Cloud Close se déconnecte absolument jamais. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez qu'on build ça, on peut le faire maintenant, et je vous partage le guide en fin de live. Je pense que c'est possible de le faire rapidement. Non, en vrai, je ne veux pas être trop truc, mais si... s'il y a des mecs qui sont chauds, je pense que ça peut être pertinent. Et ça peut être assez rapide. Quoique, on n'a plus Cloud Code, donc ça va être chiant. Ça va être chiant. Mais on peut le faire. Donc voilà, ça, c'est les deux trucs. Et ça peut être sympa. Ouais, en vrai, ça peut être sympa. Je pense que le projet open source peut bien marcher. Mais après, moi, j'ai zéro commu aussi sur Twitter. Tu vois, parce que Twitter, faut envoyer Twitter, mais j'ai pas le temps, j'ai la flemme. La jolie YouTube, mais c'est pas grave. Mais ouais, dites-moi si jamais il y en a qui sont intéressés pour build ça, on peut build ça rapidement. Mais on va commencer déjà, on va attaquer. Je vais mettre du minimax. Je vais juste vous mettre ma caméra. Ah putain, mais vous êtes full sur moi. C'est chiant, je fais l'erreur trop de fois, les gars. Je fais l'erreur trop de fois. Vous me voyez ma tête en gros plan. En fait, je suis en train de vous partager mon écran depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Si vous voyez que je galère et que je suis en mode, je suis en train de taper et que je fais rien, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis encore débutant avec tous ces trucs d'OBS. C'est pas grave. Donc, je vous disais, l'idée c'est qu'on ait un bisclo, enfin un bisclo, peu importe, mais l'agent principal c'est du OpenAI, il spawn des sous-agents, que les sous-agents c'est du Cloud Code, ok. Ça serait l'idée.